Bonsoir, il est 9h, 8h50. Je suis en retard, je suis vraiment désolée mes amours. Donc, je vais juste commencer par une prière et commencer notre émission. Ok, bonsoir tout le monde. Dieu de l'univers, Dieu des miséricordes, Dieu des justices, nous te disons merci pour cette belle semaine que nous avons eue. Donc, Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu as déjà fait pour nous et tout ce que tu vas encore faire dans notre vie, Seigneur. Tu as été pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour la grâce divine. Merci pour la compassion. Merci pour la miséricorde. Merci parce que tu as été là pour nous tous les jours, à chaque seconde dans notre vie. Tu veilles sur nos enfants, tu les guides par le moyen de tes intelligences, par le moyen de la sécurité, partout, tu as toujours été là pour nous, Seigneur. Merci d'avoir guidé notre famille, merci d'avoir guidé nos enfants, merci d'avoir couvert notre foyer, merci, Seigneur, parce que tu as été notre backup tout le temps. Tu es toujours là pour nous, Seigneur. Nous te disons merci. Merci pour cette grâce infinie, parce que nous ne le méritons pas. Seigneur, on a fait beaucoup de choses. On a péché tant de fois. Mais Seigneur, tu as dit que même si le péché, il est rouge comme les camoisis, emmène-le, tu vas le blanchir comme la neige, Seigneur. Et tu le fais à chaque fois. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos opprobes, nos iniquités, nos péchés, nos actions, nos comportements, nos attitudes envers nos frères et sœurs. Seigneur, envers nos maris, envers nos enfants, envers nos parents, Seigneur. Nous te demandons pardon. Et merci pour cette couverture. Merci pour cette grâce divine. Merci, Seigneur. Tu nous guides, tu nous couverts, tu nous protèges, Seigneur. Merci d'avoir envoyé des anges tous les soirs pour nous surveiller. Merci, les chérubins. Ils sont toujours là pour nous, Seigneur. Merci pour cette couverture. Merci, Papa. Merci parce qu'il n'y a pas d'autre comme toi. Merci parce qu'on a beau chercher, on n'a pas trouvé. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi, Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il n'y a pas d'autre comme toi. Tu es sans rival. Tu es incomparable. Merci, Seigneur. Merci pour cette grâce. Merci pour la vie zoé. Merci pour le souffle de vie. Merci d'avoir inscrit nos noms, Seigneur, parmi les personnes que tu allais bénir. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Merci. Même si on ne le mérite pas, mais nous te disons merci, Seigneur. Merci. Que ton nom soit béni. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne dans notre vie, sur nos enfants, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos activités, dans tout, Seigneur. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre paix quotidienne. Aidez-nous, Seigneur, à la tentation. Aidez-nous. Aidez-nous, Seigneur. Tentation sur toute forme. Dans nos travails. Dans nos travails, nos activités. À travers nos enfants, à travers nos foyers. Les tentations, ils sont toujours là. Nos moyens économiques, Seigneur. L'ennemi, il sert toujours de ça. Ils se servent de ça, de nos moyens économiques, pour nous tenter, Seigneur. Aidez-nous à résister à ces tentations. Aidez-nous, Seigneur. Et aidez-nous à cultiver plus de l'amour, Seigneur. Plus de l'amour dans nos cœurs, Seigneur. Nettoyez nos cœurs, Seigneur. Purifier, sanctifier et justifier nos cœurs. C'est là que nourrit tous nos mâles, toute la haine, les envieux, la jalousie se nourrit dans nos cœurs, Seigneur. Nettoyez nos cœurs, Seigneur. Aidez-nous à cultiver les fruits de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la bénignité, la générosité, la bonté, la maîtrise de soi, la fidélité, Seigneur. Seigneur, aidez-nous à cultiver ces fruits de l'esprit.
Seigneur, si nous te prions comme ça, Seigneur, c'est pour avoir la grâce. C'est pour avoir la grâce divine, Seigneur. On sait qu'on a fait beaucoup de choses qu'on ne méritait pas. Mais s'il te plaît, accepte cette prière pour nous. Dans le nom de ton Fils Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci, Seigneur. Bonsoir tout le monde. J'ai soif. Bonsoir Gary, bonsoir Larena, bonsoir Marie-Michel, bonsoir tout le monde. Bonsoir Ephraim, bonsoir Jimmy, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Je suis en retard ce soir, je devais commencer, ça fait déjà 30 minutes, mais malheureusement, il y a eu un contretemps, donc on va commencer notre émission. Comment a été votre semaine, mes amours? La mienne était bien. J'ai eu une très bonne semaine. OK? Donc, on va commencer avec notre mission ce soir. C'est toujours sur l'amour. Comme c'était la fête des femmes pendant tout le mois de mars, mais c'est pendant toute l'année, OK? Ils ont dédié le mois de mars pour nous, mais l'amour de la femme, la fête de la femme, là, c'est pendant toute l'année, les 365 jours. Et notre texte sera tiré dans Jean 3, le premier chapitre, et c'est au verset 2, qui dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et vous le savez très bien, si l'état de ton âme n'est pas comme correct, n'est pas en santé, là, tout le corps est malade. La tête, tout le corps est malade. Donc, notre âme doit toujours en bonne santé pour diriger le corps, pour guider tous les autres membres, là. La tête, là, doit toujours être en bonne santé. Parce que la tête, ça dirige tout le corps. Il guide tout le corps. Donc, notre Père Céleste qui est dans les ciels, il est beaucoup plus intelligent que nous. Il est très intelligent que nous n'avons jamais eu. C'est le Père le plus intelligent que nous avons jamais eu dans notre vie. Donc, vous allez dire pourquoi, Magdala? La Bible dit qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres, pas vrai? La Bible a dit qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Pas vrai? Donc, la Bible nous conseille toujours de choisir quelqu'un qui fait partie de notre congrégation. Donc, en d'autres termes, qui fréquente la même église que nous. Jusque-là, ça va. Donc, la Bible avait tout à fait raison de nous conseiller de choisir quelqu'un dans notre congrégation ou dans notre église, ou quelqu'un qui fréquente la même église que nous, ou quelqu'un qui est dans la même ligne que nous. Quand j'ai dit dans la même ligne, ça veut dire que si vous êtes catholique, vous pouvez choisir quelqu'un dans votre église catholique que vous fréquentez. Si moi je suis chrétienne, donc je suis comme pentecôtiste, je dois fréquenter quelqu'un qui fait partie de l'église. Parce que cette personne-là, je vais à l'église, je le connais à l'église, on fréquente la même église, on a la même crainte, on reçoit les mêmes renseignements. Donc, on reçoit les mêmes renseignements concernant la Bible, par rapport à la Bible. Donc, on suit la même étude biblique tous les mardis ou tous les jeudis, whatever le jour qu'on fait l'étude biblique. Donc, on suit la même étude, on reçoit les mêmes renseignements. C'est pour ça que la Bible a dit que de choisir quelqu'un de votre congrégation. Donc, la Bible a dit de ne pas aller chercher un partenaire ou le conjoint ou la conjointe dehors. Ce qui veut dire quelqu'un qui n'a pas la connaissance de la Bible. Si toi, tu as la connaissance de la Bible, tu dois choisir quelqu'un qui a la connaissance de la Bible comme toi. Donc, mais malheureusement, on a toujours comme eu de différents choix. C'est toujours différent de ce que dit la Bible.
Même si après, on va demander pardon au Seigneur, là, de dire que, oh, c'est vrai, Seigneur, je n'ai pas suivi la Bible, ce qu'a dit la Bible. Donc, j'ai choisi quelqu'un. Bonsoir, McDaniel. J'ai choisi quelqu'un d'une autre congrégation ou d'une autre église, tout ça. Mais c'est toujours un problème, OK? Quand tu choisis quelqu'un dehors, quand tu choisis quelqu'un d'une autre congrégation ou d'une autre église, ou quelqu'un qui n'a pas la connaissance de la Bible. Qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, qui peut nous mettre dans une mauvaise situation plus tard. Comment une mauvaise situation plus tard? Je vais vous expliquer. Par exemple, je suis chrétienne, je suis pentecôtiste, je vais à l'église pentecôtiste, je reçois un enseignement de la Bible sur la pentecôtiste ou sur la vie de Jésus. L'autre personne qui n'est pas jamais à l'église, ok, qui n'a pas la connaissance de la Bible, je l'ai choisi en tant que partenaire. Il va toujours avoir de problèmes dans notre relation. Parce qu'on n'a pas la même connaissance. Moi, je suis de Jésus. Ok? Je suis Jésus. Mais lui, il n'a pas cette connaissance en tête. Lui, peut-être qu'il ne veut pas suivre Jésus. Peut-être qu'il veut suivre l'autre là qui est l'ennemi, qui est notre ennemi. Ok? Peut-être que lui, il a une autre connaissance. Peut-être que lui, il lit d'autres Bibles, d'autres livres qui n'est pas la Bible. Ok? Il lit d'autres livres, mais qui n'est pas la Bible. Il lit peut-être le Coran, il lit peut-être quelques d'autres livres, mais qui n'a aucune relation, aucune connaissance de la Bible. Donc, sa relation de d'autres livres qui n'est pas la Bible va mettre comme un opposant entre nous. Parce qu'on n'a pas la même connaissance. On n'est pas sur la même ligne. Parce que lui, il lit d'autres livres. D'autres livres qui n'ont aucun rapport de la Bible. Donc, imaginez-vous, mes amours. Toi, tu lis la Bible, tu vas à l'église, et tu as eu un mauvais choix, tu as choisi quelqu'un qui ne va jamais à l'église, qui ne connaît pas Jésus. Ok? Cette personne ne connaît pas Jésus. Et puis là, vous avez décidé de vous marier. Malgré tous les opposants là, vous avez décidé de vous marier. Et qu'est-ce que vous espérez? Que la vie va être facile pour vous? Mais non. Donc, retournons dans le contexte du passage de la Bible de Jean 3, verset 1 à le premier chapitre, le verset 2. Comment prospère et en bonne santé si notre esprit est malade? Donc, le monsieur que vous avez choisi ou la madame que vous avez choisi, qui n'a aucune connaissance de la Bible, qui lit d'autres livres, qui fait d'autres expériences, qui ne suit pas Jésus. Donc, vous avez décidé de vous marier et vous espérez que vous allez avoir une vie meilleure ou une vie parfaite, une vie pas de problème, pas de persécution. Mais non. Parce que dès le départ, vous êtes des opposants. Vous avez la connaissance de la Bible. L'autre partenaire, il a d'autres connaissances. Il lit d'autres livres. Il fait d'autres expériences. Il reçoit d'autres enseignements. C'est contre les renseignements de la Bible. Qu'est-ce que vous espérez plus tard? C'est un chaos. Je vous dis, c'est un chaos. Donc, quand la Bible a dit que de choisir quelqu'un de votre congrégation, ou de dire que, apôtre Paul a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Si toi, tu reçois les connaissances de la Bible et l'autre, il reçoit d'autres connaissances, ton âme ne sera pas en bonne santé. Bonsoir Patrick, bonsoir Régine. Ton âme ne sera pas en bonne santé. Il ne sera jamais en bonne santé, ton âme. Parce que c'est comme ton esprit, c'est toujours en perturbation. Parce que l'autre partenaire, il a d'autres connaissances qui va tout le temps mettre un problème dans votre relation. Donc c'est pour ça que la Bible a dit de choisir quelqu'un qui fait partie de votre congrégation, qui reçoit le même enseignement que vous, qui a la connaissance de la parole de Dieu. Donc comme ça, vous allez avoir une bonne vie. Même s'il va y avoir des persécutions comme la tentation de nos ennemis, mais vous allez tout le temps vaincre l'ennemi par votre amour, par la connaissance de la Bible, parce que vous allez avoir tout le temps la Bible en main pour avoir vous allez tout le temps avoir la Bible en main pour avoir des conseils, comme les livres de Proverbes ou les livres d'Éphésiens qui nous donnent beaucoup de conseils. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc,
Donc, quand l'apôtre Paul a dit que j'espère que tu prospères à tous égards, mes amours, ne vous trompez pas. Pour avoir de la prospérité, l'état de votre âme devrait être en bonne santé. Ton âme devrait être en bonne santé. Si tu as des problèmes avec ton partenaire, tu ne vas jamais prospérer dans ta vie. C'est zéro. Parfois, il y a des gens qui ne vont pas à l'église, mais ils connaissent la Bible et ils ont la crainte de Dieu. Oui, ça arrive, Larena. Ça arrive qu'il y a des gens qui ne vont pas à l'église, mais qui ont beaucoup de connaissances de la Bible. J'ai dit, si la personne n'a pas la connaissance de la Bible, si la personne il lit d'autres livres, la personne ne peut pas aller à l'église, mais il a la connaissance de la Bible. Mais si la personne lit d'autres livres qui n'est pas la Bible, c'est la relation là, c'est différent. Bonsoir Mani Jean. La relation va être différente. Vous n'allez pas avoir de la paix. Votre âme ne va pas être prospérée parce qu'il va y avoir des persécutions dans votre relation. Bonsoir Daphne. Donc, la Bible ne va pas mentir. La Bible ne ment jamais. Quand l'apôtre Paul a dit que j'espère que ton âme prospère à tous égards. Donc, pour prospérer, ton âme devrait être en bonne santé. S'il y a des problèmes tout le temps dans votre relation, il n'y a pas de santé. Parce que comment je peux dire ça? Les stress là, ça fait vieillir les personnes. Tous les maladies, ça viennent du stress. Le cancer, les tensions artérielles, les diabétiques, tout vient de stress. Donc si l'état de votre santé, l'état de ton âme n'est pas en bonne santé, comment vous allez prospérer? Comment cette relation va durer pour 20 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Mais non! Vous n'allez pas avoir une bonne santé, vous n'avez pas de bonne santé dans votre relation, ton âme n'est pas en bonne santé, il n'y a pas de prospérité, c'est zéro, c'est le chaos. C'est tout le temps le problème. Donc, ton esprit est malade parce que tu as fait un mauvais choix. Ton âme est malade. Cela veut dire que tu as osé faire un choix de partenaire qui n'est pas chrétien en acceptant d'écouter quelqu'un qui vous a dit « Oh, j'ai eu une révélation pour toi. Cette femme ou cet homme sera ton mari ou ta femme là. » Arrêtez de prendre les révélations de quelqu'un d'autre là qui vous dit que « Oh, j'ai eu une révélation pour toi que cette femme sera ta femme. Oh, cet homme sera ton mari. » Arrêtez ça. La personne a dit qu'il a fait une révélation. Merci beaucoup. Je vais consulter mon Dieu, mon roi là. Parce que tout le temps, quand ils disent qu'il fait une révélation, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Qui vous a dit que l'esprit de cette personne a été en bonne santé pour avoir une révélation, pour vous dire qui sera votre mari ou qui sera votre femme? Non. Qui vous a dit que l'esprit de cette personne était en bonne santé? Qui vous a dit que c'est le Dieu qui lui a donné la révélation vraiment? Donc, allez consulter votre Père Céleste qui est dans les cieux. Dit que la personne m'a dit qu'il a fait une révélation pour moi. Seigneur, prouvez-moi, donnez-moi un signe. Donnez-moi un signe, Seigneur. Et il va vous révéler. Si le Seigneur a révélé à quelqu'un d'autre, pourquoi ne pas révéler à moi qui est la personne concernée? Donc la personne m'a dit qu'il a fait une révélation pour moi, donc je vais juste m'aventurer dans une relation sans avoir consulté mon Père qui est dans les cieux, sans avoir demandé, Seigneur, guide-moi. Donc je vais juste m'aventurer comme ça parce que la personne m'a dit que, oh, j'ai eu une révélation pour moi. Ça ne marche pas comme ça, les relations. Je vous dis, mes amours. Non, ça ne marche pas comme ça. Non, arrêtez d'écouter les autres là qui vous disent qu'ils ont eu des révélations. Arrêtez. N'allez pas vous aventurer dans des relations comme ça, ok? Tu n'as même pas eu le temps d'aller consulter ton Seigneur et puis tu t'es aventuré. Non, non. Il faut planifier quand on se marie avec la personne. Et qu'est-ce que tu attends? Que tout aille bien? Mais non. Tout n'allait jamais aller bien pour toi. Jamais, ma chère. Jamais, mon cher. Vraiment, deux trompe-toi. La Bible n'a jamais menti. Donc, ton âme sera jamais en bonne santé. Ton âme ne connaîtra jamais la santé. Ça va tout le temps malade. Malade et vous n'allez même pas avoir la capacité de penser des bonnes choses parce que l'esprit de ton âme est malade. L'esprit de ton âme n'est pas en bonne santé et l'âme contrôle tout le corps. Donc,
Le choix est mauvais. Alors qu'est-ce que tu espères? On dit souvent qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Donc, l'arbre que tu as choisi, c'était un mauvais arbre. Alors dis-moi, quel fruit que tu attendais? Tu attendais d'avoir des bons fruits? D'un arbre qui est mauvais? Mais de ton toi, ma chère, de ton temps, mon cher, il va jamais y avoir de bons arbres, de bons fruits de cet arbre, parce que l'arbre est mauvais. L'arbre que tu as choisi de planter ou de faire ta vie ou de se marier était mauvais. Donc n'attendez pas à avoir de bons fruits de cet arbre. Ok? On reconnaît un arbre par ses fruits. Ton âme ne sera jamais en bonne santé. Parce que la personne qui est responsable de faire le travail n'est pas qualifiée. En référence, ton partenaire. Ton partenaire, il n'est pas en bonne santé. Il n'est pas qualifié. Je vais lire le Matthieu 6, le verset 21 jusqu'au verset 23 qui nous dit. Matthieu 6. Matthieu 6, verset 21 à 23 qui dit: car là où est ton cœur, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, écoutez, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Fais attention. Donc, ton âme n'est pas en bonne santé. Ton œil n'est pas en bon état. Qu'est-ce que tu attendais? Qu'est-ce que tu attendais? Tu n'auras jamais eu de bonne santé. Tu ne vas jamais eu de prospérité parce que l'état de ton âme n'est pas en bonne santé. Détrompez-vous. Donc l'autre partenaire est aveugle. Comment tu veux être guidé par un aveugle? Dis-moi. La personne que tu as choisie, c'est un aveugle. Comment tu veux être guidé par un aveugle? C'est absurde. Je vais vous dire, mes amours, aujourd'hui, que le choix de se marier ou de passer le reste de votre vie avec quelqu'un qui est très, très important, mes amours. Si tu n'as pas encore fait le choix ou si tu n'as pas encore pris la décision, alors allez sur votre genou et demandez à votre Créateur Jéhovah de vous aider à faire un bon choix. Arrêtez d'écouter les autres qui vous disent qu'ils ont eu de révélations pour vous. Arrêtez ça. Arrêtez. Dis à la personne merci, mais je vais consulter mon Père qui est dans les cieux là. Vous devez consulter votre Seigneur. Ok? Allez sur votre genou et demandez à Dieu de vous guider. Seigneur, si vous avez donné la révélation à quelqu'un d'autre, pourquoi pas moi? Guidez-moi, Seigneur. Ok? Dis au Seigneur, si vous avez la révélation à quelqu'un d'autre, alors Seigneur, donnez-moi la révélation. Donnez-moi un signe. Et le Seigneur, il va vous guider. Le Seigneur, il va vous guider. Ok? Les autres, là, ils prennent une habitude. Elle dit que, oh, j'ai une révélation pour toi. Et tu vois la personne, l'homme qui est assis là-bas, là. Je vois dans mon sol. Bonsoir, Eliette. C'est lui qui va être ton mari. Arrêtez ça. Vous ne pouvez même pas avoir de révélations pour toi-même. Et vous avez eu des révélations pour d'autres. Ton état d'esprit n'est même pas en bonne santé. La personne peut avoir une révélation. Merci. Mais je vais consulter mon Père qui est dans les cieux. Oui, c'est ça. Demandez au Seigneur de vous donner un signe. Il vous donnera un signe. Si c'est la personne vraiment. Mais n'attendez pas plus tard, après 10 ans, 15 ans, 20 ans, de regretter que vous avez fait un mauvais choix. Vous avez eu le temps de demander au Seigneur si c'était la bonne personne. Vous ne l'avez pas fait. Alors qu'est-ce que tu espères après 15 ans, 10 ans, 20 ans?
Donc tu espères que ça va changer, mais non. Dès le départ, dès la fondation, la personne était mauvaise. Donc tu attendais d'avoir des bons fruits de cet arbre qui est mauvais. Non, 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 non. Je vous en prie, mes amours. Si vous ne voulez pas suivre mes conseils, allez dans les livres d'Éphésiens, dans les livres de Proverbes, vous allez trouver de beaux conseils aussi. Moi, c'est là que je puise tout le temps. Je puise dans la Bible. Il n'y a pas de meilleur livre que la Bible. C'est notre boussole. Vous voulez avoir une bonne relation? Vous voulez avoir que l'état de votre âme soit en bonne santé? L'état de ton esprit soit en bonne santé? Allez dans la Bible. Lisez la Bible. Consultez la Bible. Et priez. Demandez au Seigneur de vous guider. Demandez au Seigneur de vous aider à prendre une bonne décision. Si vous n'avez pas encore pris de décision pour une relation sérieuse ou vous avez l'intention de vous marier, avant de prendre cette décision, allez sur votre genou, je vous en prie. Allez prier le Dieu. Demandez au Dieu. Vous ne pouvez pas passer votre vie à choisir tout le temps et divorcer, remarier. Non. Demandez au Dieu de vous aider à faire un choix et qui va durer pour le reste de votre vie sur la terre. Dis Seigneur, demandez au Seigneur, je veux quelqu'un. Mais Seigneur, je veux que tu m'aides à choisir. Je veux prendre une bonne décision. Je veux quelqu'un qui suit la Bible. Je veux quelqu'un qui a la connaissance de la Bible. Je veux quelqu'un qui a la crainte de Dieu. C'est très très important quand une personne a la crainte de Dieu. Parce que même si la personne va être tentée par une dame, la personne va être tentée par un autre homme, la crainte de Dieu va lui dire non, 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 tu ne peux pas faire ça. Même si la tentation est forte chez la personne, mais la crainte de Dieu qu'il y a là-dedans, il va lui guider. Le Saint-Esprit, il va dire non, 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 tu ne peux pas faire ça. Et la personne va être comme rebousculée et dire oh non. Si ses yeux étaient fermés, là, il va dire oh non, 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 non. Qu'est-ce qui m'arrive là? C'est ça quand on a la crainte de Dieu. Même si la tentation est forte, la crainte de Dieu que tu as entre toi, tu as là à l'intérieur de toi, il va te guider, il va te dire non, 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 tu ne peux pas faire ça. Et là, tu vas être réveillé. C'est comme si tu étais en sommeil réveil et la crainte de Dieu que tu as à l'intérieur de toi va dire non et tu vas être réveillé pour dire oh, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui m'arrive là? Ah oui, oui, Jenny, je parle à toi là. Je parle à toi. Merci d'avoir saisi les mots là. Merci. Merci d'avoir saisi les mots. Donc, vous devez demander à Dieu de vous aider à choisir. Et mes amours, vous devez prier. Priez. Priez sans cesse. Quand l'apôtre Paul a dit de prier sans cesse, il avait une raison. Moi, je vous dis, priez pour nos enfants là, mes amours. Priez pour nos enfants. Priez pour eux. Priez pour qu'ils puissent avoir de l'intelligence. Priez pour que le Seigneur les guide. Priez pour nos enfants, s'il vous plaît. Le monde là, c'est à l'envers. Le monde, ça tourne en rond. Le monde là, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde là. Priez, mes amours, priez sans cesse. Priez pour nos familles. Priez pour nos pays. Priez pour le pays là où vous vivez là. Priez. Priez, mes amours. On a besoin de la prière. On a besoin de la prière pour nos enfants là. On ne peut pas choisir pour nos enfants, mais on peut demander à Dieu de les guider dans leur choix. De les guider dans leur fréquentation. De les guider dans leur compagnie. De les guider dans leurs activités. Parce qu'on ne peut pas être partout avec eux. On ne peut pas. On n'a pas cette possibilité. On n'a pas cette capacité. Mais le Seigneur qui est dans les cieux là, le roi des rois, il a cette capacité. Il peut les guider. Il peut avoir un œil sur eux. Mais pour avoir ça dans nos familles, vous devez prier sans cesse, mes amours. Priez, mes amours, priez. On a besoin de la prière. Priez. Demandez au Seigneur. Seigneur, je sais que je ne peux pas être partout avec mon enfant là. Je ne peux pas être partout avec mes enfants. Mais Seigneur, je vous demande de les guider. Guider. Demandez au Seigneur de les guider. C'est très très important, mes amours. Priez.
Priez pour nos enfants. Parce que l'enfant qu'on a à la maison, c'est pas lui qui est dehors là. L'enfant quand on a à la maison, c'est pas lui qui est dans les high school là. Et high school c'est très dangereux. High school c'est très dangereux. C'est là que commencent toutes les mauvaises actions. C'est là que ça commence. Priez pour enlever, pour flusher la haine, la jalousie, les envies dans leur cœur. Les bullying là, les intimidations. Priez pour nos enfants. C'est pas les malheurs arrivés pour nous dire oh Seigneur, tant pis non. C'est depuis qu'on y a pour nous prier pour eux. Priez pour Timounio. Pas tant les malheurs arrivés. Pas tant les actions en fait. Depuis qu'on y a commencé à prier pour eux. Priez pour Timounio pour ça, pour fille pour le choisir, pour mari pour le choisir. Priez pour mon Dieu, yon Isaac. Priez pour mon Dieu, yon Rebecca, yon Esther, yon Ruth. Priez pour mon Dieu, mettez bon monde sur route Timounio. Priez pour mon Dieu, faire en compagnie de bon monde, pas des moqueurs. Priez pour Timounio, mes amis. Priez, nous notre travail à prier notre nous. Nous besoin de la prière. Nous besoin de la prière en pile. Tout ça qui a passé dans le monde, non? Toute action qui a passé, c'est parce que nous manquons de prier. C'est parce que nous manquons l'amour dans nous. C'est parce que tout le temps, au lieu de nous prier, c'est l'autre bagaille nous mettons dans la tête nous. Qui fait, si nous venons suivre nous tout, donc nous pas prier, nous pas montrer au prier. Nous pas cultiver plus l'amour dans le là. Nous quitter au vaciller, faire ça au vle. Nous on boit petit, nous on boit. Qui ça nous attend demain de petite là? Nous supposer là pour yo. Suspend a fait 3-4 jobs et puis petit moun nous pour tomber dans les camps demain. C'est pas l'air tomber dans les camps ça qu'on a pour nous venir regret mais non. Suspend avec 3-4 jobs ou pas riche au seul coup. Ou pas riche au seul coup. Et pas faire 3-4 jobs et puis quitter petit moun a fait ça le et puis qu'on a tomber dans les camps qu'on a la police venir à Kaou pour venir dire bon Dieu qui ça me fait non. Mais qui ça fait? Oui ou fait? Parce qu'on pas de temps pour lui. Ou pas de temps pour petit moun non. Là, t'es besoin là. Les petits moun t'es besoin pas de jambe là pour lui ou venir dire qui sont fait, qui sont pour qui ça c'est où, pour qui ça c'est où. Mais c'est où pour lier parce qu'on pas de jouer rôle ou pas faire travail ou pour te faire petit moun non. Ou si tu as fait 3-4 jobs, qui te paye ça, l'autre paye ça, ou pas de temps pour lui. Ou fin fait c'est mon supposé que temps pour lui. Li pas dou faire. Avoyer petit il non monsieur me dit ça carrément. Mami nous pas dou faire nous non. Faut qu'on get temps pour yo, faut qu'on chita pour prendre soin yo. Pas tant c'est les malheurs arriver. Pour venir dire qui sont fait pour mériter ça. Et pas des questions de qui sont fait non, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant. Commencez par prier pour yo. Mandez mon Dieu pour grâce. Mandez mon Dieu on m'élever. Mandez mon Dieu pour pas hériter de ça grands-parents nous te fait. Mandez mon Dieu ça. C'est job nous. Ou pas qu'on fait lier, mais commencez dès ce soir. Commencez dès ce soir. C'est pas Zem vin faire ba nous. Nous pas jamais partager live là parce que pas Zem vin faire. M'pa vin parler l'autre monde mal, m'pa vin parler grimace. Donc nous pas partager et nous pas te des conseils moi tout. Si m'ta vin faire Zem ou bien m'te en compétition avec monde, ou t'as pas combien monde qui t'a share live là. Ou t'as après ça. Yo t'a share là sans que regardez m'pa pas côté pour mettre share. Mais le fait que m'pa vin parler monde mal, moi viens parler de la Bible, moi viens parler des conseils côté que pour nous prier pour petite nous. Pas tant c'est les malheurs arrivés mes amis. Commencez dès maintenant ou jamais. Commencez depuis kounye ya. Marie on fin gain, madame non fin gain là, ou te choisi le net. Mais perdons l'amour pour relation marché. Pour quelle relation? Allez sous genoux, demandez bon Dieu. Pour les donner en relation, ou te font mauvais choix, c'est vrai. Mais Seigneur, je t'ai gagné depuis 10 ans, depuis 15 ans. Qui ça m'a fait kounia? Je t'ai gagné combien de moun avec? Il des fois, fait la soudorelle, les moun en parler, fait comme si vous pas attendez. Parce que si vous répondez nous, cas du mauvais parole, après, soit regrette. Il des fois, il faut faire silence. Si vous avez besoin de l'éternel combattre pour vous, il faut faire silence. Apprendre à faire silence, vous avez besoin de bon Dieu combattre pour vous. Ou besoin de bon Dieu combattre pour vous, ou sous genou, pas répondre moun dans la parler.
Fais silence. Fais la sourde oreille. Et puis l'Éternel combattra pour toi. D'accord? C'est tout ça que je dépose pour nous à faire. Que bon Dieu bénisse nous. Que le protège nous. Que le couvre la famille. Que bon Dieu mette la paix dans la famille. Que bon Dieu protège Timounio. Ouvre l'intelligence. C'est pour gloire bon Dieu prier sur Timounio. Mais pour gloire bon Dieu prier sur, il faut qu'on prie pour ça. Il faut qu'on prie pour ça. Timounio c'est pour nous et c'est nous faire. Nous pas qu'à laguer comme ça. C'est pour nous prier, bénir le matin. Après nous toucher. Je demande pour faire nous grâce, je demande pour gloire briller dans Timounio. Mes amis, on tire raisin, m'a manger. Meni la rena, meni, on tire raisin. Dans des bouches moins bon. Je demande pour gloire briller dans l'activité nous. Pas écouter moun dans travail qui fait bassesse, qui parler l'autre mal dans travail non. Ou même sous vous sont chrétiens, faut qu'on fasse la différence dans le travail là. Parlez la même langue avec vous, pas suivre moun qui fait ça qui passe dans le travail là, peut-être pour augmenter l'eau. Non. Résister et le diable a fui loin de vous. Faut qu'on apprenne à résister. Pas faire coup de mal taillé pour posséder l'argent. Parce que l'argent ça va pas bon pour vous. L'argent ça va le tourner malédiction encore. Il y a des bagages qui passent dans la vie. C'est l'elle film passer qu'on va voir que son bagage ou te fait qui cause ça arriver dans la vie. Il y a des malédictions dans la vie, c'est sortir faire payer. Mais pour ça pas arriver, apprendre à résister. Apprendre à vivre avec ça gagné, pas faire coup de mal taillé, pas faire 0 tourner 9, pas faire coup de langue sur le monde pour posséder l'argent. Je demande Dieu plus l'amour dans le cœur. Je demande Dieu nettoyer le corps. Je demande Dieu purifier, justifier. Je demande Dieu nettoyer la langue, nettoyer la bouche pour suspendre parler monde mal. Je demande Dieu pour mettre focus sur tête pour lui, focus sur affaire monde. Toute la journée c'est affaire monde, téléphone ou bien c'est affaire monde seulement avec la velle. Je demande Dieu, bon Dieu aide-moi pour me focus sur tête pas. Ou t'as loin. Ou pas jamais focus sur tête pas, toujours focus sur monde. Sur ça mon a réglé. Et ou même qui doit focus sur tête pas. Qui doit get pour tête pas. Tout on veut faire amis plaisir. Tout on veut faire amis plaisir, tout ça amis tout fait. Qui doit faire Seigneur à plaisir. Qui doit prendre conscience de tête pour changer. Qui l'est? Qui l'est? Qui doit prendre conscience de tête pour dire Seigneur, moi t'es 2019 là. Moi t'es tout ça 2020, 2021 m'pa vle moun sans comme de changer. Qui doit dire bon Dieu ça? Qui doit prendre conscience? Pour dire m'pa vle même moun moi t'es en 2020. Moi vle yon l'autre moun année ça. Li pas trop tard. Bien que 3 mois que t'as passé l'année ou gen 9 mois encore pour changer. Pour Seigneur a fait un changement dans la vie. Mais pour le faire, il faut qu'on mette mon en patte là tout. Il faut qu'on demande. Seigneur dit, demandez, vous trouverez. Demandez Seigneur pour changer la vie. Demandez Seigneur pour quitter pas les gens mal. Demandez Seigneur pour suspendre pour qu'il soit fait monde, pour focus sur tête pauvre, pour qu'il pour petit ou pas la faire monde. On est tout en téléphone, c'est tout à faire la donne. Focus sur relation, sur foyer ou relation par l'autre monde, marcher mon pas me temps pour la marcher ou même. Focus sur pour là. Comme ça va avoir un changement, comme ça Timounio va tomber dans la délinquance encore. Comme ça Timounio va guider, il va avoir l'autre train de vie. Que bon Dieu bénisse nous, qu'elle couvre nous. Que nous pouvons conseiller moi. Que bon Dieu fasse un travail dans la vie nous. Que bon Dieu fasse un changement. Que bon Dieu mette plus l'amour dans le cœur nous. Et retire toute jalousie, toute la haine, toute envie dans le cœur nous. Parce que c'est là tout nourri. Que bon Dieu fasse nous passer une très bonne fin de semaine. Accompagné de la grâce divine. Que la paix, bon Dieu, repose sur nous tous. Bonne soirée.